À l'occasion de la journée du martyr, on salue toutes nos forces armées et nos forces de police, surtout ces héros qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Et on continue avec nos nouvelles et nos commentaires pour aujourd'hui. L'Égypte est passée de la 118e à la 28e place dans le classement mondial des meilleures routes. En 2014, l'Égypte a initié un plan décennal de 70 milliards de dollars pour le développement des infrastructures de transport. À l'horizon 2024, le pays veut atteindre 7000 km de nouvelles routes principales portant le linéaire total à environ 30 500 km. À ce jour, l'objectif est atteint à plus de 68%. Plus de détails à travers ce commentaire. Avec un réseau en pleine expansion, l'Égypte travaille parallèlement sur 3 axes. Le développement des voies à l'intérieur des gouvernorats, celui des routes nationales et celui des routes transnationales. Une stratégie qui a porté ses fruits. L'Égypte est passée de la 118e à la 28e place dans le classement mondial des meilleures routes. Les scores de ce classement reposent sur une évaluation de la qualité et la sécurité des infrastructures routières sur une échelle allant de 1 à 7. Les notes obtenues par l'Égypte ont indiqué que le réseau s'améliore progressivement, puisque la moyenne des notes a atteint 5,1 en 2019 contre 2,9 en 2014. Et selon les chiffres publiés par le Conseil des ministres, les projets de développement et de la modernisation des routes exécutés ces dernières années ont contribué à la baisse du nombre des accidents de la route de 41,1%. Ces dernières années, l'Égypte a entrepris des investissements colossaux dans le secteur des transports routiers. Ce développement majeur se reflète sur le classement du pays dans l'indice de compétitivité internationale du Forum économique mondial pour la qualité des routes. En 2014, à l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte se classait au 118e rang mondial. 7 ans plus tard, en 2020, le pays avait grimpé à la 28e place. À en croire le ministre des Transports Kamel El-Wazir qui s'exprimait devant le Parlement, 4800 km de routes ont été construits depuis 2014 pour un coût total de 120 milliards de livres égyptiennes. 1400 km sont en cours de construction pour un montant de 37 milliards de livres égyptiennes, tandis que 800 km de nouvelles routes seront rajoutées à l'horizon 2024, portant le linéaire total des routes principales du pays à environ 30 500 km contre 23 500 km en 2014. Une des retombées positives de cette mise à niveau du réseau routier est la diminution des accidents de la route en Égypte. Ils ont baissé d'environ 30% pour passer de 14 403 en 2014 à 9 992 en 2019, selon un rapport de l'Agence centrale égyptienne pour la mobilisation publique et les statistiques, publié en juin 2020. En ce qui concerne les ponts, El-Wazir a déclaré qu'il est prévu d'ici 2024 de construire environ 1000 nouveaux ponts et tunnels aux principales intersections routières et aux passagers à niveau, pour un coût total de 140 milliards de livres égyptiennes. 756 ont déjà été érigés ces dernières années, dont 158 en 2020, pour un coût total de 105 milliards de livres égyptiennes. Le sous-secteur ferroviaire n'est pas en reste. D'ici 2024, les investissements dans le secteur devraient atteindre 142 milliards de livres égyptiennes. Le ministre a indiqué l'an dernier qu'il est prévu d'atteindre 10 200 km de voies ferrées d'ici 2024 et 11 530 km en 2030, contre 9 570 km actuellement. Et nous avons contacté Dr Abdel Nasser Taha, analyste économique et spécialiste dans le domaine de l'urbanisme, afin de parler de ce dossier important. Bonsoir. Bonsoir à vous.
Docteur Ta, quand on parle de l'Égypte, on peut dire qu'elle est passée de la 118e à la 28e place dans le classement mondial des meilleures routes. Cette infrastructure routière à laquelle Monsieur le Président accorde une importance accrue n'est pas uniquement pour, j'imagine, pour garantir la fluidité de la circulation, mais également il y a d'autres profits à tirer d'avoir une infrastructure moderne et solide des routes, des ponts et des tunnels en Égypte. Alors expliquez-nous un peu pourquoi un réseau routier fort est important pour l'Égypte. Merci. C'est très important de comprendre que l'infrastructure dont fait les réseaux routiers et l'infrastructure des réseaux d'eau potable et de traitement des eaux est très important pour le développement. Les nouvelles villes qui ont été créées en Égypte sont enfin des bases de développement. Pas justement de développement urbain, mais de développement économique, de développement d'activités économiques et de commerce et d'activités partout dans tout l'Égypte. C'est pas justement qu'on a plus de réseaux routiers, mais c'est un indicateur de connectivité entre les différentes parties dans tout le pays, pas justement à l'intérieur du Caire. Et cette base de développement encourage maintenant l'investissement de circuler partout comme quand la connectivité entre le Caire et la mer Rouge, par exemple, le Caire et le côte nord, la connectivité est beaucoup plus efficace. Ça indique que l'investissement est beaucoup plus facile. Oui, alors également, il y a le projet vraiment très ambitieux d'avoir le TGV égyptien qui relie Ain Sokhna, El Alamein et également Assouan. Et aujourd'hui, pour arriver à Assouan du Caire, on passe toute la nuit le train des wagons-lits afin d'arriver à la fin à Luxor ou à Assouan, à travers ces chemins de fer. Avec le nouveau train électrique, on peut arriver du Caire à Assouan en 4 heures, je crois. Oui, c'est presque la vitesse, c'est entre 200 km, presque 200 km. C'est-à-dire que dans 4 heures environ, on peut être à Assouan ou à Luxor. Le tourisme, c'est un très grand intérêt pour le tourisme et pour l'économie en général. Oui. Également, ce réseau de TGV électrique vient vraiment s'ajouter à une vision d'avant-garde également de la vision de l'Égypte 2030, puisqu'aujourd'hui, on voit comment le taux des prix du pétrole, par exemple, augmente. Et c'est pourquoi l'Égypte avait pensé, il y a plusieurs années, Monsieur le Président a pensé avoir d'autres sources d'énergie renouvelables et également propres. L'électricité va venir nous donner un de ces sources avec d'autres sources éoliennes, solaires également, qui vont être utilisées dans ce domaine de transport. Comment ça peut également donner un nouvel élan aux investissements et à la vie économique en Égypte? Je crois que on peut pas améliorer une seule partie de l'énergie, par exemple électrique, est beaucoup plus efficace. C'est une stratégie générale qui reflète l'importance d'avoir sous la loi de l'environnement un respect beaucoup plus efficace de l'énergie renouvelable. Par exemple, on a la grande station à Ben dans ce domaine. Le parc solaire, oui. Exactement. Il y a des solutions d'utilisation beaucoup plus efficaces pour l'eau et l'irrigation. Il y a l'énergie renouvelable électrique, la consommation dans les réseaux routiers par les autos. Maintenant, c'est beaucoup plus efficace quand on utilise les trains
de grande vitesse. Même la nouvelle loi de l'environnement est une initiative et encourage les fonds qui investissent avec le Banque centrale avec des taux beaucoup plus bas pour encourager les boîtes et les entreprises égyptiennes d'investir et de travailler et faire de l'industrie dans le domaine de l'énergie renouvelable. Oui. Donc c'est un système et une stratégie générale qui est sous même, vous avez parlé que l'Égypte reçoit le COP27. Oui, bien sûr, à la fin de l'année, novembre, nous recevrons la COP27 à Sharm el-Sheikh, en novembre. Donc, on se prépare pour avoir une économie verte, économie de l'environnement dans un système et une stratégie générale. Ce n'est pas justement la partie de l'électricité. Également, Monsieur le Président avait inauguré la semaine dernière une gamme de projets concernant les axes routiers dans un gouvernorat assez peuplé qui est le gouvernorat de Gizeh. Au cours de ces inaugurations, Monsieur le Président a donné des instructions afin que non seulement les axes routiers et les périphériques couvrent l'Égypte entière, mais également qu'on trouve des solutions pour plus de fluidité au centre-ville ou dans les quartiers les plus peuplés. Ça reste vraiment un des défis les plus importants pour l'Égypte actuellement dans les grandes villes égyptiennes de garantir cette fluidité de circulation routière. Quels seront les résultats de ces instructions de Monsieur le Président selon vous? Je vois bien que faciliter le trafic à l'intérieur des villes comme le Caire par exemple, on a vu beaucoup de solutions de ponts et de solutions de trafic qui sont partout en Madinat Nasr, Héliopolis et partout. Ça aide beaucoup à réduire la consommation du carburant et du temps en même temps. Bien sûr. Donc pour pollution, temps, tout. Et l'efficacité de transport à l'intérieur d'une des plus grandes villes mondiales. Le Caire dépasse les 25 millions d'habitants. Donc ça réduit énormément la consommation du pétrole et en même temps ça réduit beaucoup le temps et l'effort et la consommation du temps pour les travailleurs et les employés et les gens et les activités économiques à l'intérieur de ces grandes villes. Docteur Abdel Nasser Taj, je vous remercie infiniment pour ces explications concernant le nouveau réseau routier en Égypte qui couvre toute l'Égypte et qui va garantir une circulation plus fluide et également une efficacité, comme vient de citer notre interlocuteur. Et on passe à un autre élément, une autre facette du développement. L'État fait des efforts assidus pour réaliser un développement global et durable, efforts déployés à travers une stratégie nationale ambitieuse, concrétisée dans la vision de l'Égypte 2030, vision qui va de pair avec les 3 dimensions du développement des Nations Unies et économique, social, environnemental, et également bien sûr les 17 objectifs suggérés par l'ONU. D'ailleurs, on a cité que l'Égypte accueillera la COP27 novembre 2022, un événement vraiment grandiose. Et nous allons parler plus concernant ce dossier juste après ce commentaire signé Sarah Maghreb. En dépit des changements politiques, économiques et sociaux rapides et délicats qui ont eu lieu actuellement dans le monde, l'Égypte continue à mettre en œuvre de manière réussie le programme national de réforme économique et sociale. Changement qui pèse sur les besoins et les défis de développement dans divers pays. Il est ainsi nécessaire de reconnaître la difficulté imposée par la pandémie et les défis qui seront engendrés par la crise actuelle en Ukraine.
La propagation de la pandémie du coronavirus a conduit à un déficit de financement dans le pays en développement, estimé à $1 trillion pour les dépenses liées aux mesures de prévention contre le Covid-19 par rapport à celles des pays développés. L'État fait des efforts assidus pour réaliser un développement global et durable. Efforts déployés à travers une stratégie nationale ambitieuse, concrétisée dans la vision de l'Égypte Option 2030. Vision qui va de pair avec les 3 dimensions du développement des Nations Unies, économique, social, environnemental. Avant la crise du Covid-19, le taux de croissance économique avait enregistré 5,6% au premier semestre de l'exercice 2019-2020. Celui de chômage était moins de 8% et le taux d'inflation avait atteint son niveau le plus bas depuis environ 15 ans. Au vu de la pandémie, l'Égypte s'est concentrée sur l'investissement dans le capital humain et l'augmentation des allocations destinées au secteur de santé et d'enseignement. Un intérêt fut accordé au secteur prometteur qui constitue un pilier fondamental de la croissance, la TI, l'industrie manufacturière, l'agriculture, les PME, plus le renforcement de l'inclusion financière et le soutien aux infrastructures liées à la numérisation, sans oublier la reprise verte et l'expansion des projets d'énergie nouvelle et renouvelable.